Aïcha Dème, merci de vous présenter d'abord et merci de nous avoir reçus ici. Merci à vous d'être venu, bienvenue, je vous remercie. Alors je suis Aïcha Dème, connue comme militante activiste culturelle. Je suis aussi consultante en projet culturel avec mon agence et notamment membre fondatrice de la Fondation Music in Africa et ancienne présidente du conseil d'administration de Music in Africa. D'accord. Vous avez été ancienne présidente, première femme justement de cette structure, à présider cette structure. Vous imposez dans le domaine de la culture. Comment vous avez fait? Nous raconter un peu votre expérience dans cette structure, Music in Africa. Écoutez, j'en suis très fière parce que comme vous savez, c'est une fondation panafricaine qui couvre donc toute l'Afrique, qui d'ailleurs fête ses 10 ans cette année. Et c'est une fondation dédiée à l'industrie musicale en Afrique. Donc c'est une fondation où il y a énormément d'hommes, c'est un milieu vraiment d'hommes. J'ai été cofondatrice, mais je n'étais qu'avec des hommes déjà. À l'époque, c'était tout petit. Ensuite, nous avons grandi. Et il y a une chose extraordinaire, c'est d'ailleurs une femme qui m'a nominée pour être présidente de cette fondation, parce qu'il faut nominer. Et c'est une femme qui a d'abord dit, je nomine Aïcha, une Sud-Africaine. Et après, toute l'équipe a suivi. Mais être présidente d'une telle fondation, alors qu'on est entouré de gens du milieu de la musique qui sont des producteurs de gros gaillards, vous savez, des chefs d'entreprise qui ont plusieurs entreprises dans le milieu de la musique, qui est un milieu très masculin. Et moi, j'arrive, je n'appartiens pas du tout à ce milieu déjà, parce que je ne suis pas artiste, mais j'ai mon expérience que j'ai développée ici depuis 2009 dans la culture, qui fait qu'ils m'avaient appelée en Afrique du Sud pour prendre part à ce projet. Mais ils m'ont fait confiance parce qu'ils ont vu mon évolution pendant que je faisais Agent Dakar et avec aussi les autres projets où j'étais impliquée. Et quand j'allais aussi régulièrement dans nos réunions, ils ont su me faire confiance, mais il a fallu aussi que je m'impose. Je suis très petite, mais que je m'impose avec mon caractère, avec mon travail, travailler très dur. J'ai beaucoup travaillé vraiment, mais je suis très contente. On avait de très beaux projets, notamment pour les femmes. Donc voilà, c'est une très belle expérience et j'en suis très fière. Cette expérience terminée, vous avez sorti récemment un magnifique ouvrage, Dakar, Nuit d'artistes. Parlez-nous-en cet ouvrage. Alors cet ouvrage aussi, j'en suis aussi très fière. C'est une archive, c'est une belle archive sur Dakar. C'est une archive de la mémoire de Dakar à travers, comme je dis, ces faiseurs de beauté que sont les artistes. Donc nous avons regroupé 100 artistes qui nous ont donné le regard sur la ville. On voulait explorer le regard à la ville. Et quand je dis on, c'est avec la maison d'édition Malika qui est venue vers moi avec ce très beau projet. Et comme c'était un peu la continuité de ce que je fais jusqu'ici dans la culture, j'ai été ravie de faire ce projet et d'avoir ces merveilleux artistes qui m'ont parlé de Dakar et de leur travail. D'accord. Et dans cet ouvrage, quand vous dites artiste, vous avez embrassé toutes les branches de la culture, c'est ça? Absolument. Il y a tous les secteurs de la culture, c'était important parce qu'on voulait montrer, si on a parlé de Dakar, c'est parce que c'est une scène vibrante culturellement. Mais Dakar, la culture, ce n'est pas que la musique. Et ça, il faut que les gens s'en rendent compte. Même si c'est avec ça qu'on voit beaucoup de concerts et tout, mais il y a tellement d'artistes dans tous les domaines qui font des choses merveilleuses et qui font que partout dans le monde, quand on parle de Dakar, quand on parle de culture, on parle de Dakar. Quand on parle de créativité, on parle de Dakar. Donc il était important de montrer toute la scène culturelle et de montrer comment dire, le brassage entre les générations, mais aussi entre les gens, justement, entre les femmes et les hommes, parce qu'il y a beaucoup de femmes artistes qui sont magnifiques. Et les artistes vous ont bien accueillis, ils étaient ouverts. Oh mon Dieu, c'était incroyable. Ils ont été merveilleux. Ils ont été tellement ouverts, tellement généreux. Vous avez dû voir la liste. Beaucoup de gens me disent, mais comment tu as fait pour avoir ces artistes-là? Mais sincèrement, j'ai été très touchée et je suis très reconnaissante parce qu'ils ont tous répondu à mon appel avec une grande disponibilité et avec beaucoup de générosité aussi dans le partage, dans ce qu'ils m'ont dit. J'espère que vous le voyez dans le livre. Bien sûr. Alors, selon vous, c'est quoi la sororité? La sororité. Alors pour moi, la sororité, c'est la solidarité
l'amitié, l'amour, la bienveillance, la compréhension qu'une femme peut avoir pour une autre femme. Et ça va du plus petit geste au quotidien au grand geste comme une association. Je parlais tout à l'heure d'une femme qui voit une autre et qui a sa fermeture mal fermée et qui l'appelle dans un coin pour, vous voyez. Il y a des choses aussi dans la vie qu'une femme peut traverser ou des choses qui sont dans la vie d'une femme qui, à mon avis, seule une autre femme peut comprendre. Et la solidarité, l'empathie donc qu'une femme peut avoir pour cette autre femme-là sera beaucoup plus forte que si elle vient d'ailleurs. Donc pour moi, la sororité, c'est tout ça. D'accord. Alors, que pensez-vous donc de l'initiative de Khady Niang Diakhaté d'organiser cette soirée de la solidarité africaine? C'est magnifique, c'est absolument magnifique et j'en suis très très fière et très heureuse et je félicite vraiment Khady pour cela. J'ai beaucoup d'admiration pour Khady Niang Diakhaté et ce qu'elle fait. Et c'est imposé aussi dans un milieu qui avait été considéré comme très futile. Les gens disaient c'est du maquillage. Et elle l'a fait bien avant toutes les influenceuses de YouTube et tout ça. Elle a commencé très tôt. Elle en a fait un vrai business. Elle a formé des jeunes. Elle a créé des emplois. Et elle a montré au monde que ça, c'est de l'art et que c'est de l'entreprise et que les femmes ne sont pas là pour s'amuser. Je trouve ça absolument formidable. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle fait des initiatives comme ça pour regrouper les femmes, pour montrer la solidarité justement qu'on peut avoir entre nous et pour célébrer les femmes. Et ça, je trouve ça absolument magnifique et je la remercie beaucoup pour ça. Un message à lancer au public pour les inviter à participer à cette soirée? Alors absolument, je lance un message à tout le monde de venir soutenir les femmes surtout qui se battent tous les jours contre cette maladie qui est terrible. Et l'initiative de Khady, c'est pour ça qu'elle est formidable, parce que c'est le moment de dire à ces femmes-là, n'oubliez pas, nous sommes à vos côtés. Nous le disons tous les jours, mais le rappeler comme ça, de cette façon, c'est très important. Et aussi financièrement, ce sera une grosse bouffée d'oxygène. Ce geste qui sera annuel pour nous, ce sera pour ces femmes et pour la LISCA une grosse bouffée d'oxygène. Donc venez, même si ce n'est pas pour financièrement, la présence, sentir que vous êtes là, que les sœurs sont là à côté, comme elles le disent si bien dans cette magnifique vidéo, je pense que ce sera quelque chose de formidable. Donc j'invite tout le monde à venir assister à cette soirée avec nous. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.